Alors bonjour, aujourd'hui on est avec Sandra pour une interview assez spéciale parce qu'elle a fait des choses juste incroyables et donc c'était intéressant de te rencontrer. Donc bonjour Sandra, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Alors Sandra, tu es une jeune entrepreneur, tu as créé une marque Oui. avec cette marque tu as fait des choses assez incroyables. Et est-ce que tu peux expliquer vraiment en une minute ton parcours? C'est très rapide et après on va enchaîner sur ce que tu as fait avec ta marque et qui va être intéressant pour les gens. Donc moi j'ai fait une école de commerce et après l'école de commerce j'ai travaillé dans des secteurs on va dire très classiques, bancaires, pharmaceutiques et autres, mais sans grande conviction. Et le dernier secteur c'était l'événementiel en 2012. Et après voilà avoir travaillé quelques années dans l'événementiel, évidemment il y a la crise économique et c'est un secteur qui en a beaucoup souffert, donc j'ai perdu mon emploi à ce moment-là. Donc ça a été pour moi un moment où j'ai pu tout mettre à plat et dire, voilà, poser cette question, en fait enfin dans ma vie, m'arrêter, me poser la question de dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui va faire en sorte que le matin, tu vois, j'ai envie de me lever le matin et que, voilà, que je sois pleine de motivation et tout ça. Donc je me suis dit, en fait, j'aimerais créer ma marque de chaussures. Okay. Alors c'était quelque chose qui était un héritage de famille puisque mes parents eux-mêmes ont créé une marque de chaussures aussi quand j'étais petite. Donc j'ai toujours été baignée en fait dans cet univers-là. Et là je me suis dit ok, je vais lancer ma marque de chaussures. Donc c'est fou, donc tu as fait tu as été dans le bancaire, pharmaceutique, événementiel et là bam, quelque chose qui se passe mal, directement tu rebondis et tu crées ta marque. Et donc c'est une marque de chaussures dans le luxe et là directement tu as quelque chose que les gens ne font pas, tu t'es dit je vais faire un lancement extraordinaire et tu peux expliquer ce que tu as fait déjà rien qu'avec le lancement de ta marque. Mais donc ma marque était vraiment une marque de chaussures de luxe qui devait avoir un lancement cohérent, tu vois. C'était une marque glamour, une marque luxueuse, donc je me suis dit voilà, le lancement doit être à son image. C'est ça. Donc je me dis quel meilleur endroit en fait au printemps pour lancer une marque de luxe que le Festival de Cannes et voilà, et en plein milieu du Festival de Cannes parce que bon, le début, la fin c'est un peu moins bien, mais là c'était en plein milieu sur la plage de l'hôtel Martinez. Martinez. Voilà. Donc, en gros, parce que le Martinez c'est un des plus beaux hôtels de Cannes, donc en fait tu as fait en sorte d'être au bon endroit, au bon moment, tu as dit au milieu du festival et sans doute avec les bonnes personnes. Parce que explique-moi comment tu te retrouves au Martinez alors qu'à Cannes, c'est impossible d'organiser des lancements et des soirées tellement qu'il y a de demandes et surtout c'est les plus grands qui sont pris pour faire des événements. Comment tu te retrouves là du coup? Mais écoute, je vais résumer ça en un mot, réseau. Le réseau? Ouais, le réseau c'est hyper important. Tu connaissais le patron de l'hôtel? Non, je connaissais en fait un organisateur de soirée au festival pendant le festival qui fait ça depuis des années et donc voilà, grâce à lui j'ai pu organiser cette soirée et présenter mes chaussures. En fait. C'est génial parce que finalement tu avais déjà le cadre, la soirée, les invités. Je suppose les médias. Tout à fait, 150 journalistes quand même, oui. C'est fou. Et là, tu te lances. Et qu'est-ce que tu fais? Tu montres tes chaussures aux gens? Comment ça se passe? Alors, je me suis dit, tu vois, déjà, ma marque de chaussures de luxe n'était déjà pas une marque comme les autres parce que j'ai développé un packaging. Et donc, quand tu achètes des chaussures, que ce soit à 1000, 5000 euros, tu les reçois toujours dans une boîte en carton. Sérieux? C'est fou. Et ça, je trouve quand même que c'est pas top. Tu vois, le packaging, ça, tu vois, c'est comme un cadeau, un emballage de cadeau, tu commences à rêver avec le packaging et après, c'est l'effet où c'est encore plus, quoi, tu vois. Et donc moi j'ai développé ce packaging qui était un écrin de velours magnifique avec du satin à l'intérieur et les chaussures étaient posées dedans comme un bijou. Et donc là je me suis dit ok, je vais pas les présenter comme ça, mes écrins, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'avais vraiment envie que les chaussures soient mises en scène. Et donc là, j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec une équipe de magiciens. Et si tu veux, les écrins, donc toute la collection était disposée en fait dans des espèces d'arceaux comme ça sur pied noirs, disposés comme ça. Et donc on a d'abord lancé la musique de la marque, donc j'avais acheté des droits de musique. Ensuite, on a diffusé la vidéo de branding de la marque parce que j'avais tourné une vidéo dans un palace en fait à Lisbonne avec toute une équipe voilà, dans la mode et autres et un mannequin brésilien qui était au top. Et on lance ça et après, en fait, si tu veux, donc les écrins, ils étaient ouverts, donc on ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, les gens ne se doutaient pas et il y avait un papier que les magiciens utilisent qui s'appelle un papier flash et qui recouvrait, si tu veux, l'ouverture en fait de l'écran. Et
si tu veux, avec un système de mise à feu à distance, mais je te jure, le stress. Parce que c'est de la en fonction du vent, tu es sur la plage, tu dis... Et surtout, tu avais des invités importants, je pense. Ah oui, tu avais Michel Rodriguez de Fast and Furious qui mixait à la soirée. Actrices, tu pouvais pas te louper, quoi. Tu avais plein de gens connus et tout ça. Tu dis, là, si tout prend feu, c'est la cata. Bon, tu aurais pu faire le buzz, mais c'était pas un bon buzz. C'était pas le buzz vraiment que je voulais. Et donc, là, tu testes cet écran avec ce papier de magicien. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il flambe. Ce papier flambe. Et les uns après les autres, et toute la collection se dévoile comme ça. Et, les gens, ils sont vraiment, et tout ça, tu sais, sur la musique, dans l'ambiance et tout. Et alors derrière, j'avais fait poser un canon à pétales de rose, puisque la marque Rose Alexander, la rose, c'est quand même un élément important. Et donc là, j'ai fait lancer en fait des pétales de rose fraîches, à plus de 20 mètres de haut, et tout est retombé en pluie comme ça sur tous les invités, sur la musique et tout. Honnêtement, c'était magique. Alors, on voit que non seulement c'est créatrice, mais elle a beaucoup d'imagination. Mais c'est ça qui est important, c'est que directement ta marque, tu l'as fait connaître parce que tu as créé un enchantement autour. Et tu as créé aussi un peu une envie de connaître et du suspense parce qu'on voyait les écrins, mais c'était caché et c'est génial. Et du coup, ta marque a vraiment commencé à bien grimper jusqu'à ce qu'il s'est passé un truc exceptionnel. Et là, je pense que c'est pour ça qu'on devait faire cette vidéo, parce que tu as réussi à chausser l'une des personnes les plus inaccessibles au monde, qui l'a plus demandé et qui fait très attention à ce qu'elle porte. Donc c'est une célébrité mondiale et tu as réussi à la chausser. Est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est et comment tu t'y es prise? Alors, en fait, j'allais au bureau un lundi matin. Je déteste les lundis matins, mais là, honnêtement, c'est un lundi matin dont je me rappellerai toute ma vie, ça c'est clair. Et je me dis, ok, je vais au bureau et puis je dis, mais en fait, Lady Gaga est à Bruxelles parce qu'elle est là pour un concert, elle est là pour plusieurs jours. Alors elle logeait à l'hôtel Stegenberger, assez connu ici, et je me suis dit, mais je vais aller lui apporter une paire de chaussures. Ah, et comme ça, un lundi matin, là, tu dis, comme ça, là, pas prévu quoi. Ouais, pas prévu. Pas prévu. Je vais aller lui apporter une paire de chaussures aux Alexander. Et donc, avec énormément d'assurance, d'assertivité, je prends mon téléphone, je téléphone à l'hôtel et je dis voilà, bonjour, ici la marque de luxe Rose Alexander, j'ai une livraison pour Lady Gaga, une livraison. Concrètement, je fais comment, tu vois? Et alors, tu ne laisses, t'es tellement assertif en fait, que tu ne laisses pas le moindre doute passer, et donc la personne, elle ne se permet même pas de mettre en doute ce que tu dis, parce qu'elle dit je vais me rendre ridicule. En fait, là on est vraiment dans du culot, et en gros si tu avais une seconde d'hésitation au téléphone, là tu aurais eu plein de questions parce que tu aurais hésité. Et là le fait que tu sois sûr de toi, en fait t'as pas laissé le choix, et alors ils t'ont répondu. Et ils m'ont dit mais venez, on vous attend. Donc là je suis arrivée avec mon écrin, et donc je passe toute la horde de fans, parce que c'était rempli de fans, de journalistes et tout ça, devant combien des centaines, c'était vraiment qui attendaient rempli, qui attendaient juste qu'elle apparaisse. Et toi tu passes comme ça, je passe à travers, et escortée par le service de sécurité, et j'arrive là-bas à l'intérieur, et là en fait il y a deux hommes en costume comme ça qui arrivent et qui disent voilà, mademoiselle, est-ce que c'est une livraison pour Lady Gaga, une commande, ou c'est un cadeau? Ah, les choses se corsent, on pose des questions maintenant. Oui, bah non, il y a un moment, c'est l'arrivée, tu vois. Et là, tu te dis, mais non, en fait, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un cadeau. Il dit, écoutez, le problème, c'est qu'on a une salle de bal entière de l'hôtel qui sont que des cadeaux de marque de luxe. Ah, donc il y avait déjà plein de cadeaux. Vraiment, mais énormément de cadeaux, et des marques bien plus connues que moi, hein, je veux dire, ça c'est des très grandes marques. Et c'est ça qui est fou, c'est ça qui est intéressant. Donc, tu as plein de marques, et toi tu arrives. Et comment, du coup, tu fais pour te différencier de tout le monde et qu'elle flash sur tes chaussures? Alors, là, les gens de mon entourage, quand je raconte l'histoire à les gens proches de moi, ils me disent mais en fait tu connaissais la pointure de Lady Gaga? Oui, bien sûr, moi j'ai été faire des recherches sur internet, c'est pas très compliqué à trouver non plus, donc oui, bien sûr je connaissais sa pointure, et donc j'ai mis la mauvaise. Et là tu vois dans la tête des gens, tu vois mais non, t'as pas fait ça, mais pourquoi t'as fait ça si tu connaissais la bonne? Mais parce que c'est très clair. En plus, quand je dis j'ai mis la mauvaise, c'est pas une pointure que j'ai mis. Parce qu'une pointure, tu peux encore dire, bon, tu sais, chez les femmes, on dit une pointure, parfois ça peut chausser petit, grand, voilà.
Non, j'ai mis 2 pointures. Comme ça, j'étais vraiment dans le mauvais, tu vois. Ouais. Mais les gens ne comprennent pas. Ouais, c'est ça. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle va pas la porter. Voilà. Je me suis dit, tu es une star, tu reçois une paire de chaussures sur lesquelles tu flashes. Parce que honnêtement, je savais que mon produit était au top. Ouais, parce que tu avais un écran, et donc c'est ça aussi qui a fait que ça a attiré le regard. Voilà, et puis la chaussure en elle-même, voilà, elle était magnifique. Voilà. Et donc, je me dis, tu reçois ça, voilà, tu essayes, tu dis, ah, ils sont canons et tout, top, top, je reprends mon jet, je rentre à Los Angeles. Ok. Et toi, créateur de marque, t'as quoi avec ça? T'as rien. T'as une chance sur 3 milliards qu'un jour, dans un événement, elle les porte parce qu'elle a je sais pas combien de milliers de paires de chaussures et qu'en plus, elle se fasse photographier par des journalistes et qu'en plus, tu tombes dessus. Alors là, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de chance. Donc, je me suis dit, comment je vais pouvoir avoir un impact et créer un lien avec elle, parce que c'est pas évident. Alors ça va nous intéresser. Dis-nous comment tu as fait. Et donc, j'ai mis la mauvaise pointure avec 2 pointures de différence, avec une carte dedans, dans l'écran. Tu as écrit un petit message. J'ai écrit un message en disant voilà, bonjour, j'espère que ce cadeau vous plaira. Ici, voilà, c'est un cadeau de la marque Rose Alexander. Si cette pointure ne vous convient pas, appelez tel numéro. Donc tu avais en fait dans la carte créé, comme on dit en marketing, un appel à l'action. Voilà, tu as fait en sorte qu'ils puissent t'appeler pour que toi tu te mettes en connexion et puis tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé. Après, on dit écoutez, elle a tellement de cadeaux qu'on risque beaucoup, avec beaucoup de chance, on va vous appeler demain pour que vous veniez chercher le cadeau. Voilà, elle n'a pas eu le temps. Voilà. Donc là, je me suis dit ok, on verra. 2 heures, j'ai attendu. 2 heures avant que la manager de Lady Gaga, Ashley Gutierrez, m'appelle. Donc tu as été appelée. Oui, vraiment. J'ai été appelée. Donc, en fait, ce que tu as fait a fonctionné. Voilà, tu as été appelée. J'ai été appelée. Elle me dit voilà, Lady Gaga a craqué sur vos chaussures. Quand elle a vu les chaussures, elle a fait ah comme ça, tu vois, ce qui était quand même top parce que tu dis quand même bon, elle a quand même accès à toutes les plus belles chaussures au monde. Donc elle craque et qu'elle ait cet élan quand même d'action, tu vois, d'aimer comme ça tes chaussures, c'est top. Et alors elle dit est-ce que vous pouvez venir maintenant avec toute votre collection et dans la bonne pointure évidemment. Il vaut mieux. Et alors directement, mais écoute, moi j'ai tout embarqué, tout était déjà prêt. Tout était déjà prêt, tu avais déjà tout anticipé, le 1% de chance que ça se passe. C'est fou ça, parce que si tu mets 10 heures, elle sera partie. Oui, c'est ça, il fallait vite. Donc suite à cela, en fait, je suis partie dans un tourbillon médiatique où je passais, j'étais invitée à la radio sur Fun le matin, je passais après dans les magazines, après j'étais invitée, je passais au JT le soir, tu vois, je suis partie dans c'est fou, dans donc en moins, un lundi matin, en moins d'un jour, bam, les chaussures et tu passes dans tous les médias. Mais les médias, comment ils t'ont contacté? Comment ils ont su? Alors, il y avait une partie en fait des médias qui étaient quand même sur place en fait à l'hôtel, devant l'hôtel. Donc évidemment, voilà, ça a aidé. Et puis l'autre partie, je les ai contactés. Ouais, donc tu as été proactive aussi. J'étais proactive aussi et donc je les ai contactés, ce qui n'a pas été très, très difficile parce que bon, une nouvelle comme ça, ils sont toujours friands de ce genre de news. Donc voilà. Donc ça a été vraiment mon quart d'heure de gloire, on va dire. Et là, derrière, quand tu arrives à avoir une star qui vend des chaussures et que ça passe dans toute la presse, automatiquement ta marque commence à grimper. Et puis il s'est passé quelque chose que tu n'avais pas prévu. Non. Et ce qui est vraiment intéressant, parce que tous les entrepreneurs qui ont réussi vraiment mais à un stade incroyable, sont passés par les mêmes étapes. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé? En fait, tu n'étais pas prête pour un tel succès. Non, j'étais pas prête et honnêtement, tu vois, moi je suis le côté, comme tu as pu comprendre, créatif. Je suis celle qui a la tête dans les étoiles et c'est important pour une marque parce qu'une marque ça fait rêver quand même. Mais j'avais pas, en fait, j'étais pas dans l'opérationnel si tu veux. Et donc tout ce qui était financier, tout ce qui était gestion au jour le jour et tout ça, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère déjà et c'est pas ce dans quoi j'excelle, tu vois. Et j'ai fait l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est-à-dire de tout vouloir faire tout seul. Ça, c'est l'erreur principale. C'est bien de le faire en commençant, mais après, quand on grandit, il faut commencer à déléguer. Déléguer, totalement. Et ça, tu ne l'as pas forcément fait. Tout à fait. On a tous des compétences, dans certains, on n'a pas des compétences dans tout, on a des compétences dans des choses qui sont précises. Et dans le reste, en fait, il faut laisser les gens qui ont ces compétences en fait dans ces autres domaines en fait t'assister, tu vois. Et je pense que le problème de beaucoup d'entrepreneurs au début, c'est évidemment
de faire parfois un business plan un peu, tu vois, au rabais, entre guillemets, en disant je vais dépenser le moins possible et tout ça. Mais je pense que c'est un mauvais calcul sur le long terme parce que, voilà, le fait, il faut être assisté en fait, de gens. Déjà, moi je crois en l'intelligence collective. Il y a plus dans plusieurs cerveaux que dans un. Et puis voilà, je pense que c'est très très important en fait. C'est important de déléguer, d'être bien entouré. Parce que finalement, seul, on peut réussir, mais quand on grandit, on est obligé de s'entourer. Parce que là, c'est d'ailleurs pour ça que toutes les grandes boîtes ont un département marketing, communication, finance. Tout le monde ne fait pas tout dans une entreprise. Et ça, t'as pas vu, ça a été tellement fulgurant chez toi que tu n'as pas eu le temps de voir les choses venir. Non. Et ça a été ma grosse erreur. Et voilà, avoir la tête dans les étoiles, c'est bien. Il faut avoir quelqu'un qui ait les pieds sur terre, plus les pieds sur terre. Et c'est ça qui fait la réussite. Et c'est là que j'ai vraiment commis cette erreur. Et du coup, c'est vrai que suivre un budget et tout ça, c'est important. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Écoute, ça a été de plus en plus difficile au niveau financier. Évidemment, tu es impacté au niveau financier, donc ta créativité, elle est aussi, elle tombe aussi. J'ai quand même tenu, j'étais persévérante et tout ça, mais à un moment, quand t'as plus. Et j'ai cherché des investisseurs et autres, mais évidemment, le projet était très sexy quand ils voyaient le projet comme ça. Mais après, il y avait les chiffres, et les derniers chiffres n'étaient pas très bons, tu vois, donc ça n'a pas donné confiance non plus. Et puis à un moment, c'était tellement loin. Écoute, moi, c'est vrai que au niveau perso, j'étais très impactée puisque j'ai dû vivre chez des amis, remettre l'appartement dans lequel je vivais et tout ça parce que je vais diminuer un maximum toutes dépenses. Ça devenait des conditions de vie très difficiles et il y a un moment, j'ai dit ok, stop, j'arrête. Et donc j'arrête, mais j'ai fait aveu de faillite. Donc pour moi, c'était important d'avoir cette prise de responsabilité et de dire c'est moi qui décide d'arrêter, c'est pas mes créanciers qui m'obligent, c'est moi qui décide. J'avais pas beaucoup de dettes honnêtement, mais voilà, je voulais pas que ça empire, tu vois. Et donc j'ai pris cette dure décision en fait d'arrêter. Mais c'est important ce que tu dis parce que en fait dans chaque parcours d'entrepreneur, et c'est comme ça dans une majorité des cas, il y a des moments où on est très haut et puis des moments où on peut aller très bas. Et un projet, c'est pas une ligne droite. Tout à fait. C'est vraiment. C'est l'ascenseur émotionnel. C'est l'ascenseur émotionnel et tu as connu les deux et je te connais. Et tu viens de le dire toi-même en ayant cette faillite qui n'est pas vraiment une faillite. Tu as appris plein de choses et tu sais maintenant que si tu recommences ou tu relances ta marque, tu sais que ça va cartonner parce que tu vas plus faire les mêmes erreurs. Et c'est ça qui est génial avec toi, c'est que tu permets de faire comprendre aux gens qu'on est obligé d'avoir des moments où on fait des erreurs pour après on recule mais pour encore mieux avancer. Bien sûr. Tous les grands entrepreneurs sont passés par des faillites et c'est important de le montrer et chacun dans un projet a ses grandes qualités. Toi, c'est clair que c'est la créativité. Je pense que toi, et c'est ça qui est intéressant et qui tu fais partie d'un %, c'est la disruption des comptes. Tout à fait. Et tu as fait des erreurs qui maintenant, tu ne vas plus les reproduire et qui font que tu vas t'entourer et qu'avec l'intelligence collective, exactement, si tu recommences, tu sais que ça ne peut faire que fonctionner. Exactement. Et je voudrais revenir sur la disruption parce que finalement, c'est un peu le sujet de la vidéo. Tu as fait des choses, franchement, penser à ne pas mettre la bonne pointure, comme tu as dit, les gens t'ont dit mais t'es débile. C'est ça. C'est fou et je pense que c'est important de mettre en évidence qu'il faut être disruptive et toi-même tu pensais que c'était naturel et tu l'as découvert très récemment oui, que c'était ton grand point fort. Voilà, je l'ai découvert parce que moi j'ai un coach et donc je me fais coacher et donc j'ai travaillé sur mon why en fait de Simon Sinek en fait. Qui est le pourquoi tu fais ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie, pourquoi. Oui. Quel est mon talent, tu vois, ouais. Qu'est-ce que je peux apporter au monde, tu vois, c'est ça qui est important. Je pense que beaucoup de gens, malheureusement, ne connaissent pas en fait leur vrai talent et ce qu'ils peuvent apporter au monde. C'est pour ça qu'ils n'ont pas très envie d'aller bosser le lundi matin parce que voilà, ils vont bosser un peu lobotomisé entre guillemets, tu vois. Et donc moi j'avais vraiment envie de travailler là-dessus et en fait on a découvert ça, mais on a découvert ça très récemment. Alors cool. Que je le faisais naturellement, mais j'avais pas pris conscience que c'était mon talent en fait. Et là ça a changé beaucoup de choses voilà pour moi et c'est ce qui est magnifique chez l'être humain, c'est se connaître en fait de plus en plus chaque jour et les échecs permettent de mieux se connaître en fait et c'est ça qui est merveilleux, c'est de se dire qu'un échec c'est pas un échec, c'est une leçon, c'est une leçon en plus que toi tu connais que les autres ne connaissent pas, donc c'est quelque chose que tu as en plus et donc cette mentalité
à l'occidental où l'échec est vu comme ouh là là, elle a échoué, foufou, tu vois, c'est la personne à bannir. C'est vraiment, c'est pas intelligent, tu vois, parce que quand on voit la mentalité américaine, vraiment les gens qui ont connu en fait des échecs, c'est des gens qu'on va mettre en avant. Et même au moment où tu fais faillite et que tu veux demander un emprunt aux États-Unis, tu as un taux d'intérêt moins élevé si tu as eu une faillite avant. Oui, parce que tu as l'expérience. Tu as l'expérience. Et ce qui est fou, c'est que tu as dit aussi, tu rebondis, un échec c'est positif. Et je pense que c'est ça qui fait que quand on revient sur cette ligne d'un projet, quand on est au plus bas, si on est négatif, on va encore aller plus bas. Si on est positif, c'est là qu'on revient dans la pente ascendante et qu'on continue à avancer. Et c'est ton cas. Et c'est un beau parcours. Mais personne n'a jamais réussi quelque chose du premier coup. Ça, il faut se le dire, les gens n'en parlent pas. Les gens ne communiquent pas. Les gens, parce qu'on croit qu'il y a des gens, ils ont de la chance et tu arrives, mais en fait, quand tu comprends leur vie, tout à fait, tu dis waouh, par quoi ils sont passés. Henry Ford, il a eu 5 faillites avant de réussir. Steve Jobs, la première fois, ça n'a pas fonctionné non plus. C'est quand il avait 42, 43 ans qu'il est revenu et que ça a fonctionné. Walt Disney, je pense si je me souviens bien, je suis pas sûre, mais je pense qu'il a été voir 132 banques. C'est fou, hein. Avant qu'une banque, tu vois, n'accepte en fait son projet de faire un parc d'attractions. Parce qu'à l'époque, un parc d'attractions, c'était un truc complètement dingue. Et t'imagines que la personne est allée voir 132 banques qui ont dit non, je ne sais pas, non, j'y crois pas, non, votre projet, tu vois. C'est aussi de la discussion, ils font des choses que personne ne fait. C'est de la persévérance. La persévérance et se dire qu'un échec, c'est pas un échec, c'est un échec à partir du moment où tu décides de ne plus rien faire et de ne pas tirer de leçons de ça. Sinon, c'est pas un échec. Et justement, tu as tiré des leçons. Est-ce que tu pourrais maintenant, toi-même, sur ton expérience, s'il y a une marque qui écoute cette vidéo, donner 3 conseils en disant allez-y, lancez vos marques et faites comme ça et ça va vous aider. Quels sont les plus grands conseils? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord d'entraîner son mindset, d'avoir un mindset, un état d'esprit en fait qui soit sans cesse, je veux dire, en croissance. Pour être honnête, dans le succès, tu as 80% qui est de l'état d'esprit et du mental et 20% de connaissances. C'est tellement tu vois. Si tu as des croyances limitantes, si tu n'es pas au top au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, si tu te décourages vite, eh bien tu ne réussiras pas, tu vois. Et donc moi je dis l'esprit est comme un corps, ça s'entretient tous les jours et voilà, si tu veux atteindre la performance et l'excellence, dans ton corps c'est pareil, avec ton corps c'est pareil, et bien ton esprit c'est pareil. Et donc c'est vraiment avoir un mindset qui soit formé, entraîné, que ce soit avec le développement personnel, avec un coach et voilà. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième? Alors le deuxième c'est la persévérance. Persévérer, ne pas se décourager. Ne jamais lâcher. Voilà, ne jamais lâcher. Ça c'est vraiment très important, même dans les moments qui sont difficiles. C'est toujours se dire que voilà, ça fait partie du chemin, tu vois. Ça fait partie du chemin, mais c'est pas grave. C'est important ce que tu dis. De nouveau, c'est un peu lié au mindset, c'est de se dire c'est normal. Ça fait partie du chemin et on continue. Tout à fait. Donc, pas se dire ah oui, mais j'ai vraiment jamais de chance, c'est qu'à moi que ça arrive, tu vois. Ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Il faut accepter que sur le chemin, il y a des embûches. Tu sais, tu prends la route des vacances et tu fais des milliers de kilomètres, tu vas avoir une panne, tu vas avoir un accident devant toi, tu auras toujours quelque chose, mais ça fait partie de la vie et ça fait partie du chemin. Et le troisième conseil? S'entourer. Savoir bien s'entourer. S'entourer et avoir assez de maturité que pour savoir qui on est, quelles sont nos forces, quels sont nos dons et nos compétences et quels sont ceux ou celles qu'on n'a pas. C'est ça, donc c'est bien se connaître et quand tu te connais toi-même, tu sais après te dire ok, ça je fais bien, ça je fais pas bien. Et ce que je fais moins bien, je vais déléguer aux bonnes personnes, je vais bien m'entourer et ensemble, on va faire quelque chose de magnifique. Et quitte à, à faire un business plan un peu plus ambitieux au niveau du démarrage et pas voir trop les choses au rabais parce que au début, on veut vraiment, on veut le minimum de dépenses et donc on voit un petit peu au rabais et donc sur le long terme c'est vraiment pas du tout efficace, tu vois, et rentable. Donc voilà. Donc si on peut conclure, finalement ta réussite c'est que tu as eu un très très beau produit,
parce qu'il n'y a pas que des attitudes, tu as un très beau produit, tu as compris qu'il fallait avoir un packaging très très beau, ce que les gens ne font pas forcément, tu as créé de l'émerveillement. Derrière, tu avais les attitudes et ton attitude disruptive qui a fait que tu fais des choses que les gens ne font pas. Et la technique des 2 pointures, c'est juste exceptionnel. Et c'est vrai, quand on a cette combinaison produit qui est super beau et attitude, je pense que la conclusion, c'est qu'à ce moment-là, on peut faire que réussir et attirer à ce moment-là n'importe qui, même les célébrités les plus inaccessibles. Et rien que pour ça, bravo, parce que je pense que ça peut vraiment impacter beaucoup, ton parcours peut impacter beaucoup de personnes. Comme tu dis, tu as eu de l'ascenseur émotionnel. Oui. Et c'est bien que les gens puissent voir comment ça fonctionne, parce que souvent on dit ah, mais comment ça marche, comment se retrouve dans les médias. Et ben voilà, tu viens d'expliquer de A à Z comment ça s'est passé. Et c'est clair qu'on voit que quand tu nous parles à la caméra, tu es passionné et que finalement la passion va faire peut-être en sorte que tu vas continuer, relancer ta marque et que là, avec tout ce que tu as appris, ça peut aller. La répétition est la mère du succès. Hein. Voilà, comme on dit, au plus tu répètes les choses, au plus tu affines et au plus tu affines, au plus tu arrives à l'objectif. C'est ça. Et là, on atteint l'excellence. Exactement. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir, Sandra. Moi aussi. Et je te souhaite de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci.